Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Dojo. Je vous explique à nouveau les règles. Le but de cette saison, c'est de parler de sujets de société, de poser des questions au début, donc de lancer un débat. Donc là, par exemple, c'est une question qui est disponible dans le titre et ensuite j'en parle durant cette vidéo. Donc le but c'est que vous puissiez aller dans les commentaires, donner votre avis, donner éventuellement une question à poser auquel je pourrais répondre. Donc là on est en train de finir la première saison. Donc j'ai eu quelques jours d'absence, j'ai eu environ 15 jours d'absence, mais je reprends bien comme il faut. Donc j'essaye de lancer de manière très régulière des vidéos. Donc là aujourd'hui c'est sur Minecraft. Donc là, je construis une maison un peu en parlant du sujet, donc le sujet que je veux traiter. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, lancer un débat, lancer un sujet. Je vais faire du partage un peu sur Instagram auprès de grosses chaînes et j'espère que ça aura un impact. En tout cas, n'hésitez pas à en parler un peu dans les commentaires. Voilà, donc aujourd'hui on va parler un peu, donc là on est aujourd'hui le 30 avril, on est le 30 avril 2022, et on va essayer de parler un peu politique, et on va parler des législatives de juin prochain. Donc les législatives de juin prochain, c'est considéré actuellement par les membres de beaucoup de partis comme le troisième tour des élections présidentielles, donc qui ont vu élire Emmanuel Macron à la tête de l'État français pour la deuxième fois consécutive, ce qui fera un total de 10 ans. Donc il faut savoir que Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter la prochaine fois puisqu'il aura fait deux mandats. Et c'est aujourd'hui, donc, pour bien des personnages politiques, le troisième tour de l'élection présidentielle. Donc actuellement, qu'est-ce qu'on peut envisager de ce troisième tour de l'élection? Qu'est-ce qu'on peut y voir? Qu'est-ce que ça pourrait donner? Donc il y a plusieurs aspects à traiter. Tout d'abord, vous avez entendu parler ces derniers jours, très certainement, des alliances possibles. Donc il y a beaucoup d'alliances qui sont possibles. Et les alliances dont on entend le plus parler et qui sont à peu près sûres de se faire, à quasi 200%, ce sont celles du groupe d'Emmanuel Macron avec les Républicains, donc qui est un grand parti de droite qui a réalisé 4,8% aux élections présidentielles, donc qui est aujourd'hui un petit peu, qui n'est pas aujourd'hui dans le coup. Enfin celle qui s'était présentée pour les Républicains est endettée de 7 millions d'euros, donc elle a déjà réussi à récupérer 2 millions d'euros en demandant aux Français. Elle a fait une demande de dons, elle a fait un appel aux dons et s'est retrouvée endettée de 7 millions parce que aujourd'hui il faut avoir plus de 5% des voix pour pouvoir être remboursé de sa campagne présidentielle. Donc elle a dépensé 7 millions et elle a fait beaucoup moins que ça. Aujourd'hui elle se retrouve endettée. Donc il y a Emmanuel Macron de ce côté-là, qui est avec les Républicains, qui pourrait se porter avec les Républicains, et une partie aussi de la droite traditionnelle, peut-être un peu de gauche. Donc il faut savoir qu'Emmanuel Macron est un centriste, qu'il est libéral, et que voilà, il prend il prend un peu de plusieurs camps, disons. Ensuite, on a la France insoumise. Le dirigeant de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, est arrivé troisième au premier tour avec 21,90% des voix, derrière Marine Le Pen qui était à 23,15%. Et Jean-Luc Mélenchon est vu comme un leader, qui est vu comme un opposant possible à Emmanuel Macron et à sa politique. Donc aujourd'hui, on en entend beaucoup parler. Il pourrait rallier Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste, qui sont actuellement à la peine, mais ce qui pourrait lui permettre d'avoir une avance considérable dans le nombre de sièges à l'Assemblée nationale. Ensuite, on a le Rassemblement national qui pourrait regrouper éventuellement, les discussions sont toujours en cours, mais actuellement elles sont un peu à la peine,
est un peu à la traîne. Il est fort peu probable qu'il y ait des alliances de ce côté-là, mais ça serait éventuellement avec Nicolas Dupont-Aignan, des membres d'Éric Zemmour et des membres des Républicains les plus à droite. Je pense notamment à Éric Ciotti. Et voilà, donc ça c'est à peu près les trois tendances qui sont possibles, en sachant que la France insoumise pourrait aussi récupérer du parti anticapitaliste qui est mené par Philippe Poutou et du parti Lutte ouvrière de Nathalie Arthaud. Et il pourrait donc faire un grand groupe Europe Écologie Les Verts, nouveau anticapitaliste, donc de Philippe Poutou et Lutte ouvrière de Nathalie Arthaud. Ça pourrait être un grand groupe, il pourrait faire très fort aux prochaines élections législatives. La question c'est, est-ce qu'ils vont réussir? Est-ce qu'ils vont pouvoir? Est-ce qu'ils vont être capables? Pour moi, ça va vraiment être un défi pour la France insoumise qui ces derniers temps pourrait prouver et qui peine un peu à prouver parce que pour la bonne et simple raison, je les trouve pas moi personnellement assez bons. La France insoumise, je trouve qu'ils braillent beaucoup, qu'ils gueulent beaucoup, mais qu'ils sont à la peine sur pas mal de sujets, qu'en fait leur arrogance cache un manque de connaissances sur énormément de sujets. Et ça c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce qu'il y a possibilité, il y a moyen de faire de leur côté, mais ils sont pas si bons ils sont pas si bons qu'ils le prétendent. Et ça en fait des parties un peu à la traîne. C'est pas ce que c'est plus ce que c'était enfin ce genre de partie. C'est dommage, c'est dommage. Il y a vraiment de très bonnes idées, mais que ça soit déjà aussi à gauche, que ça soit trop, qu'il y ait trop de problèmes du côté de leur parti. Voilà, je trouve ça dommage. C'est vraiment un parti. C'est un parti qui a des possibilités, mais ils n'ont pas des dirigeants assez bons. Voilà. Pour faire simple, c'est dommage. Enfin, c'est dommage, pour moi non, parce que personnellement, je suis pas dans leur camp. Mais voilà, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage, il y a moyen, il y a des possibilités. Mais c'est un peu comme beaucoup de partis, hein. Le Rassemblement national aussi a des possibilités. Et que le Rassemblement national fera fort. Malheureusement, rien n'est joué, rien n'est joué. Tout sera joué lorsque l'élection aura lieu. C'est là qu'on saura vraiment. C'est là que la vérité va s'imposer, disons. Pour l'instant, on peut pas tellement savoir, hein. On est un peu dans l'errance. On peut pas savoir tellement ce qui va se passer. Mais pour l'instant, ce qui se dégage, c'est le côté d'Emmanuel Macron. Et malheureusement, il pourrait faire très fort. Ça profitera assez peu aux autres partis. Il y aura encore une fois pas d'opposition pendant 5 ans. Ça va être très dur, ça va être très compliqué. En face, bah, grosso modo, je la fais courte, mais il n'y a personne, hein. En face, il faut vraiment qu'il réalise un bon score. Sinon, sinon ça paraîtra vraiment compliqué, quoi. Ça sera désormais impossible de faire quoi que ce soit, hein. Il faut vraiment que ces partis-là puissent se montrer. Il faut qu'ils puissent se montrer, il faut qu'ils puissent se montrer à la hauteur des attentes, ce qui n'est pas forcément gagné. Beaucoup ont déçu ces derniers mois. Et moi, je trouve Jean-Luc Mélenchon assez décevant. Voilà, on va pas se mentir, je le trouve décevant. C'est dommage. Enfin, c'est dommage. C'est dommage pas pour moi, je vous dis, je suis pas de son parti, mais en fait, l'offre politique en France c'est très peu élevé. En fait, à une époque, on avait des Nicolas Sarkozy. On avait des Nicolas Sarkozy. On avait des gens vraiment, vraiment compétents, vraiment forts, qui savaient se montrer, qui savaient parler, qui savaient communiquer. Et aujourd'hui, malheureusement, on a plus grand monde, quoi. On va, faut pas se voiler la face, hein.
c'est malheureux peut-être pour des gens, mais on a plus ces bons communicants qu'on avait à l'époque. Et ça, voilà, malheureusement, qu'est-ce qu'on peut y faire? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Pas forcément grand-chose. Et c'est ça. Ça c'est dommage. À l'époque, on avait les Nicolas Sarkozy, on avait d'autres gens, on avait des grands politiques. Et je pense qu'un des derniers grands politiciens qui a marqué son temps, bah, c'est Nicolas Sarkozy. C'est Nicolas Sarkozy et c'est l'actuelle ancienne garde, donc composée de Marine Le Pen. À l'époque, on avait François Bayrou. On avait des gens qui vraiment, bah déjà, ils s'intéressaient vraiment énormément à la politique, hein. C'était pas des premiers venus. C'était des gens, voilà, qui en voulaient vraiment, hein, qui en voulaient énormément. Et c'est dommage ce qu'on a de visible actuellement. C'est vraiment triste. Je pensais à un plus gros panel, hein. Malheureusement, voilà, c'est actuellement ce qui est disponible. Donc on fait un peu avec. Mais je pense que les idées de la droite, maintenant actuellement à droite, avec les républicains qui sont à 4,8, je pense que c'est vraiment Marine Le Pen qui représente la droite actuellement et qui représente toute la droite. Elle représente toute la droite. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon représente toute la gauche. Et Emmanuel Macron représente les centristes libérales. Et actuellement, il n'y a pas d'autres personnes en politique. Je veux dire, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on devrait vraiment faire, c'est quelques partis. On ne devrait pas avoir 12 candidats à chaque élection. On devrait avoir quelques candidats et terminer. On devrait plus avoir tout ce qui est communiste, tout ce qui est nouveau anticapitaliste, tout ce qui est parti socialiste, tout ce qui est les républicains. On devrait plus avoir tout ça et on devrait se concentrer sur ce qui est actuellement. Et voilà, terminer pour les anciens partis. Tant pis pour eux. Ils ont marqué leur temps, mais malheureusement, tant pis. On va pas refaire le monde. On peut pas de toute façon. Et puis de toute façon, on veut pas vraiment refaire le monde. On va pas refaire le monde avec avec les personnages d'hier. Et c'est ça qu'il faut se dire. C'est ce qu'il faut se dire. Voilà, il y a des gens qui ont marqué leur temps et aujourd'hui, bah, ils sont dépassés. Ils sont dépassés, malheureusement. Malheureusement, c'est clair, hein. Ils sont dépassés et on pourra pas faire grand-chose. On pourra pas faire grand-chose. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez un peu de ce sujet des législatives. Dites-moi ce que vous pensez être une tendance. Est-ce que c'est le centre? Est-ce que c'est la gauche? Est-ce que c'est la droite? Dites-moi un peu ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout n'hésitez pas à lancer un nouveau sujet. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à regarder les précédentes vidéos avec les précédents sujets qui sont disponibles dans la description. N'hésitez pas donc à aller dans la description. Voilà, je vous remercie, une bonne journée à vous. Au revoir.